Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Je suis Elodie. Donc, nous sommes aujourd'hui lundi 2 septembre. Et oui, c'est le jour de la rentrée des classes. Donc, mon grand est rentré en CE2 dans une nouvelle école parce qu'on a eu un regroupement pédagogique. Bref, je vais vous passer les détails. Qui a une AVS. Parce qu'il est dyspraxique, si vous débarquez sur ma chaîne. Voilà, mon grand garçon est dyspraxique. Donc il a une AVS et c'est une nouvelle cette année. Donc il était un petit peu angoissé ce matin parce que vendredi, on ne savait toujours pas qui c'est qu'il allait avoir comme AVS. Bref, j'ai une réunion ce soir pour un petit peu discuter avec la nouvelle AVS. Et puis mon petit garçon, mon petit Timothée, donc le premier c'est Valentin. Et le petit dernier, Timothée, qui est rentré en moyenne section. Donc pour l'instant, il n'y va que le matin. Là, il fait la sieste. Je ne travaillais pas aujourd'hui, donc j'en profite. Et puis, ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est bien passé. Il n'a pas pleuré. Maman non plus. Ça s'est super bien passé. Après, il faut que je commence à le mettre à la cantine. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, mon dernier est allergique à des allergies alimentaires. Donc, il faut que je lui fasse ses gamelles. Parce qu'ils ne veulent pas. Puis déjà, l'allergologue ne veut pas qu'il mange les repas de cantine. Et puis, la société de cantine ne veut pas prendre le risque de faire ses repas. Du coup, il faut que je fasse ses gamelles. Et ça va être un petit peu compliqué. Bref. On va s'y mettre progressivement. Donc sur ce, j'espère que vous avez toutes et tous passé une super rentrée et que cette nouvelle année, parce que pour moi, l'année commence en septembre, oui. Oui, je trouve que maintenant que les enfants sont à l'école, l'année scolaire, c'est le départ de mon année. Donc j'espère que cette année 2019-2020 va être riche pour vous et aussi pour moi. Alors le petit bilan de début de rentrée, j'espère que ma chaîne va évoluer parce qu'on va bientôt atteindre les 2000 abonnés. Je crois pas. J'ai même pas regardé, hein. Ça se trouve on les a peut-être atteints parce qu'on était à 1996 il y a pas longtemps. J'ai pas regardé. Il faut que je regarde. Je vous prépare un concours. Bientôt, je vous prépare un concours pour les 2000 abonnés. Donc, je vous prépare un concours pour les 2000 abonnés parce que je suis trop contente. Je vous jure, je suis trop contente. 2000 abonnés. Non, mais 2000 abonnés, quoi. Je vais pas pleurer tout de suite. Hein. Je vais encore attendre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie énormément, mais alors énormément, pour tous les commentaires que j'ai eus sur ma dernière vidéo. Alors, sur ma dernière et sur celle d'avant, sur la trousse que mon fils a réalisée. Franchement, vous avez été toutes adorables. Je lui ai lu tous vos messages et il était trop content, quoi. Il m'a dit, on recommence quand, maman? On recommence quand? Donc oui, c'est sûr qu'il y en aura d'autres. Il y aura d'autres tutos enfants. Et ça lui a vachement plu. Ça l'a extériorisé. Ça l'a ouvert. Ça lui a fait du bien, quoi. Et puis moi aussi, ça lui m'a fait du bien de voir tous vos commentaires. Et puis merci pour ma dernière vidéo, mon podcast revue. Parce que là, j'ai eu aussi plein de messages. Et franchement, adorable. Franchement, adorable. Même sur Instagram, les filles, Sophie, Nadou, qui me parlent en privé, je kiffe, j'adore. Franchement, j'adore. Parce que on se comprend et puis on a le même problème, on va dire, de maman. Et franchement, j'adore, quoi. J'adore cette communauté. Je pensais pas que j'allais adorer, mais en fait j'adore ça. Donc c'est pour ça que je continue, que vous allez avoir
toujours des tutos tous les vendredis, ça ne changera pas. Que là, je suis en train de faire, j'ai tenté ce matin de commencer le vlog couture, parce que je voudrais faire un vlog couture sur la réalisation, donc ça sera le deuxième, voilà, qui a été à l'unanimité, parce que c'est vrai que celui-là il a quand même été pas mal plébiscité, et donc ça sera le fait main couture, la couture, la cousette numéro 2, le t-shirt avec des fronces devant, des fronces sur les manches. Voilà, donc j'ai commencé avec mon téléphone. Donc voilà, j'espère que vous serez indulgente avec moi et que vous allez comprendre que c'est mon premier vlog couture et que je sais pas trop comment m'y prendre. C'est pas facile, hein. Franchement, les filles, je les admire, hein, parce que je peine un peu, puis je patauge, puis alors moi, je bégaye un peu, je tâtonne. Et puis je veux pas que ça soit voilà, formel, c'est pas mon style. Vous commencez à me connaître. Je suis un peu perchée. Donc non, je peux pas faire du formel moi. Donc je pense que ça va être un petit peu à la wall again. Pour la première, ça sera un petit peu à la wall again, parce que je vais faire ça avec mon téléphone, avec ma tablette, avec et puis alors le montage, j'ai un peu peur du montage, parce que là je monte avec ma tablette, je filme avec ma tablette et je monte sur ma tablette avec Power Director, qui me convient très bien sur tablette, mais sur ordinateur, j'y arrive pas. C'est pas le même format, c'est pas la même chose. Donc j'en ai parlé avec j'en ai parlé avec Lauriane Boudoir. Alors attendez, je vais essayer de rechercher. Lauriane, c'est ça, Lauriane Boudoir. Et comment elle montait, parce qu'elle a fait un vlog couture pour coudre le calcium de Ivan Soufflé. Et il est super bien fait, quoi. Donc je lui ai demandé un petit peu des informations. Et elle a été super gentille. D'ailleurs, si tu passes par là, merci. Merci pour tes infos. Et je vais regarder ça sur mon ordinateur, comment faire. Voilà. Donc, ben en même temps, tiens, je vais regarder combien j'ai d'abonnés. Hop. 2012 abonnés. Merci. En fait, j'en ai pas regardé parce que je suis pas, voilà, je suis pas accrochée à mon téléphone et puis à regarder combien j'ai d'abonnés. 2012 abonnés. Ah non mais là, je vous kiffe. J'adore. La folle. Donc c'est sûr, je vous prépare un concours. Franchement, je prépare un concours. Merci. Je sais pas comment je vais acheter du tissu, je vais faire je sais pas trop quoi. Hein, je vais vous trouver ça pour vous remercier d'être 2012. 2012 abonnés. Bon ben, je sais pas ce que ça va être quand ça va être plus, mais franchement merci. Merci beaucoup. Merci de me suivre. Merci. Bon, j'ai fait une petite coupure, hein, parce que trop d'émotions pour moi. Donc, je vous remercierai jamais assez. Je sais même pas comment vous dire, mais merci. Bref, faut peut-être que je commence, hein, parce que ça va faire presque 10 minutes que je blablate. Et je sais toujours pas faire montrer mes cousettes. Et j'en ai beaucoup à vous faire montrer. Bon, allez. On va commencer par le premier patron. Qui est celui que je porte actuellement. Hop, avec le micro, c'est pas top. C'est le top
Capri de la Maison Victor. La Maison Victor du mois dernier. Et on va en parler de la Maison Victor. On va en parler, oui. Comme je vous ai dit dans mon précédent podcast revue, je suis déçue. Mais alors, très déçue. Oui, donc on en parle de la Maison Victor, oui, parce que là, franchement, je suis déçue. D'une, ça a pris 1 €. Et bon, moi, je suis abonnée. Donc l'augmentation, je ne l'ai pas vue parce que j'ai payé avant, donc je n'ai pas vu. Mais franchement, quoi. Si c'est tous les mois comme ça, tous les 2 mois, non, c'est bon, je me désabonne. Parce que là, le dernier, il n'y a aucune cousette que je vais faire. Franchement, le nouveau, il est pas bien, il est pas bien fait, il est... Voilà. On en parlait avec l'atelier de vie, si tu passes par là aussi. Mais franchement, non, si ça continue l'année prochaine, c'est mort, je me désabonne. Donc, les anciens étaient vachement bien. Donc, le top Capri que j'ai réalisé en taille 38. Mais j'ai pris donc alors, je vais me lever. Voilà. Alors ça, c'est de la soie. Ça, c'est de la soie que ma maman m'a donné. Et ça, c'est donc ça vient de chez Driefenstoffen. C'est du voile polyester, je sais pas quoi, du voile. Donc c'est très transparent, hein, évidemment. Je sais pas si on voit ma main là, mais c'est très transparent. Du coup, évidemment, il fallait le doubler. Donc pour le top Capri, c'était nickel. Mais ce n'est pas extensible, mais alors pas du tout. Donc j'ai pris la taille 38. Donc 38 là, nickel. Mais 38 là, pas nickel du tout. Regardez du coup ce que j'ai fait. Vous voyez ce que j'ai fait? J'étais obligée d'ouvrir. Donc d'ouvrir d'une le premier parce que, vous voyez, si je ferme les hanches, ça ne passe pas. Et la soie, pareil, j'étais obligée de l'ouvrir parce qu'en fait, voilà, ça ne passe pas. J'ai trop de hanches, voyez-vous, j'ai trop de hanches. Donc là, il m'aurait fallu du 42 et là du 38. Pourtant, j'ai pris les mensurations. Ouh, vous allez voir le film. Pourtant, j'ai pris les mensurations et ça devait être bien, ça devait être nickel. Mais ce n'est pas extensible. Donc attention à ceux qui le font. Il faut voilà, élargir sur le bassin parce que... Il faut élargir sur le bassin parce que ça passe pas sinon. Ou alors prenez des 2 tissus extensibles. Donc je ne peux pas le retourner comme est indiqué sur le patron. Voilà. Parce que là, il est en blanc. Là, il est en jaune. Voilà. Donc non, je peux pas faire ça. Je peux pas. Bref, que voulez-vous, hein? Les hanches, la grossesse. Nous ne sommes plus comme à 20 ans. Mais donc voilà, donc 38 là, nickel. Mais là, il faut du 42. Voilà. Et puis pour les nœuds, donc c'est pareil, voilà, c'est bien expliqué, comme d'habitude, la Maison Victor, c'est très simple. Voilà, j'ai ragrandi... Non, j'ai ouvert donc le dos à 24 cm, sinon ça ne passait pas. Et puis la soie, je l'ai agrandie à 10 cm. Voilà. Donc voilà. Et puis sinon, franchement, je suis à l'aise. Hein. Puis la soie, c'est une matière chaude, une matière froide, une matière qui est super. Super. Donc j'aurais peut-être dû faire des surpiqûres pour écraser les coutures, pour que on évite de voir. Alors là, j'ai le micro. Voilà. Mais voilà, qu'on évite de voir ça en fait.
le blanc, la soie qui redépasse. Donc voilà, je devais peut-être le faire d'ailleurs. Je vais peut-être faire une surpiqûre, comme pour les volants, les nœuds. Puis j'ai fait des doubles nœuds, hein, parce que j'ai un simple nœud, ça ne tient pas, ça glisse. Donc ça ne tient pas. Donc j'ai fait des doubles nœuds. Et puis peut-être que je surpiquerai. Voilà. Mais sinon, franchement, on est super à l'aise hein, dedans. Puis alors, ce tissu de Riefenstoffen, allez voir aussi la vidéo de l'atelier de vie qui parle de ses achats de Riefenstoffen. Et on est toutes les deux une addict acheteuse compulsive chez Riefenstoffen. Parce que franchement, ça bat tous les prix possibles et inimaginables. Et la qualité, moi, j'ai jamais eu de soucis. Jamais eu de soucis. J'ai eu un truc qui a bouloché, un tissu qui a bouloché. Mais franchement, j'ai jamais eu de soucis. Là, je vous dis, ce voile-là, il est d'une qualité franchement super. De le piquer, je peux dire que allez-y, allez voir sur le site de Riefenstoffen parce que, alors certes c'est en néerlandais, mais Google, mon ami Google, traduit super bien le néerlandais. Et puis à la force, on connaît. Donc voilà, le top Capri de la Maison Victor. Alors j'espère que les prochains magazines vont être beaucoup mieux. Parce que là, moi qui étais une fan de la Maison Victor, eh ben, je suis déçue. Je leur ai envoyé un mail d'ailleurs parce que dans les newsletters, ils demandaient notre avis. Donc pour une fois qu'ils me demandent notre avis, je l'ai donné. Et je leur ai dit que voilà, que j'étais déçue. Et ils m'ont répondu nous en sommes vraiment navrés. Voilà. En gros, ils m'ont répondu que ça. C'est un peu léger quand même. Hein. Bref. Donc voilà, ma cousette du Top Capri. Ma deuxième cousette, c'est un cadeau que je vais faire à un petit garçon que je garde. C'est le t-shirt de Fait Main Couture de août 2018 que j'ai déjà réalisé pour mes garçons. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en ai fait 2 de foot avec un coq là, voilà, avec leur prénom dans le dos. Et donc j'ai réalisé donc ce t-shirt. Je l'ai customisé parce qu'il aime les dinosaures. Voilà, avec ma silhouette portrait. Je l'ai customisé. Et il s'appelle Lucas. Du coup, je l'ai customisé aussi. Le dos. Voilà, donc c'est un cadeau. C'est son cadeau d'anniversaire. Voilà. Je l'ai réalisé en 128. Voilà, il est droit en fait. Donc le patron, j'avais déjà modifié. J'ai un peu échancré sur la taille. Parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est trop droit. Voilà. Le tissu vient de chez Tissu.net. Oui. Ou Benitex. Benitex. Non, il vient de chez... Non, Tissu.net. Il vient de chez Tissu.net. C'est du jersey de coton. Voilà, le blanc aussi. L'encolure, j'ai fait une bande d'encolure. Voilà, après j'ai surpiqué au point zigzag. Voilà. Parce que la bande d'encolure, ah oui, je l'avais modifiée. Au lieu de... Il préconise 6 cm, moi j'ai mis 5 pour que ça fasse 3. En fait, 3,5. Donc ça fait 2 finis, quoi. C'est ça. Sur 34 pour la taille 128. Voilà. Donc un t-shirt franchement basique. Mais il était super content. Parce qu'il voulait des dinosaures. Donc il était super content. Voilà. Après, j'ai fait ma folle ce mois-ci. Attention. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? Oh! La folle des culottes. J'ai cousu
7 culottes. Complètement starbée la fille. J'ai cousu 7 culottes. 7, oui. Alors j'étais en manque de culottes. Donc, j'ai fait des culottes. Et donc ma maman a des copines du patchwork, parce qu'elle fait du patchwork ma maman. Et elle a des copines qui travaillaient à Paris, chez des couturiers, bref. Ils ont des... D'ailleurs, j'ai plein de tissus à elles qui m'ont donné. Et là, en fait, ils ont récupéré des échantillons. Et à chaque fois, ils pensent à moi. Voilà, des échantillons comme ceci. Voilà, voilà. Donc ça, c'est des petites chutes, des petits bouts de chute qui restent. Ben, les échantillons petits. Après, j'en avais des grands. Toutes les couleurs, à peu près. Pas toutes les couleurs, non, pas toutes les couleurs. Mais j'avais des grandes... Comment ? Des grands échantillons, en fait. Voilà. Et quand elle m'a donné ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire, quoi ? C'est dommage de ne pas utiliser ça. Et du coup, je me suis dit, ah, mais je vais en faire des culottes. Donc, j'ai fait 7 culottes. Alors, moi, le travail à la chaîne, c'est pas mon kiff. Alors, pas du tout. Mais je me suis dit, bon, ma vieille, t'as commencé, tu finis. Hein, je les avais toutes découpées. Donc, j'ai dit, là, ma vieille, il faut que tu t'y mettes. Donc, travail à la chaîne, j'ai mis... tous les soirs, je m'y mettais. Donc, j'ai dû mettre plus d'une semaine, je crois. Oh là, travailler à la chaîne, mais comment j'ai horreur de ça, faire tout le temps pareil. Oh là là, c'est horrible. Mais bon, je me suis dit, t'as commencé, tu finis. Donc, j'ai fait 7 culottes. 7 culottes. Oui, j'étais en manque de culottes, du coup, j'ai fait 7 culottes. Alors, j'ai pris, on va dire, 3 patrons. J'ai pris 2 patrons et le dernier, c'est de moi. Voilà. Donc, le premier, c'est de Vanessa Salin, que j'adore. Tout ce qu'elle fait, j'adore. J'adore ce qu'elle fait. Donc là, c'est la culotte Oriole. Moi, je l'ai faite entre les deux. Parce que là, c'est la taille basse, là, c'est la taille haute. Et moi, elle est entre les deux. Voilà. Donc, ma version de la culotte Oriole. Attention, hein, il y a des culottes qui vont piquer les yeux. Donc voilà, ça c'est ma version. Alors, ouais, il y a des endroits où ma machine, elle a sauté des points. Alors, allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Elle a sauté. Voilà. J'ai tout surjeté. Alors ce coup-ci, je me suis dit, attends, quitte à faire la chaîne, ma vieille, faut que tu te simplifies le boulot quand même. Hein. Donc j'ai surjeté mon élastique. Comment vous montrer ça? J'ai surjeté mon élastique avec ma culotte. Et après, je l'ai retourné et j'ai surpiqué. Avec un point zigzag. Ouais, j'ai pas fait le... Je crois que j'ai qu'une culotte que j'ai fait avec le triple point de zigzag. Sinon, tout le reste, je l'ai fait avec le point zigzag. Parce que la première culotte... ouais, parce que je me suis dit, oh là là, j'ai passé 3 plombes déjà que ça va être long. Donc, voilà. Donc, j'ai... l'élastique à culotte, la plupart, c'est... je l'ai trouvé sur une brocante. Ouais. Même l'élastique pour le tour de taille, je l'ai trouvé sur une brocante. J'ai un... Ah ben tiens, il est là d'ailleurs. Voilà. J'ai tout ça. Je l'avais trouvé sur une brocante, 5 €. J'avais mis 100 mètres d'élastique. 5 €. Donc du coup, je me suis fait plaisir. Hein, j'en ai acheté, évidemment. Et puis l'élastique à culotte, la plupart, ouais, c'est de brocante. Donc j'en ai fait une. Ça vient du patron Oriole. Ma deuxième, j'essaie d'être un peu organisée, un peu triée, parce que sinon, c'est la culotte Altaïr. Alors je sais pas comment ça se prononce. Hein. Voilà. Culotte Altaïr de Maison Bouton. Donc
la culotte Altaïr de Maison Bouton. Alors celle-là fait des vagues. Je sais pas. Le patron, je l'aime pas. Honnêtement, ça fait trop bizarre. On dirait qu'elle est difforme. Non, celle-là, c'est trop grand au niveau des fesses. Non, celle-là, je crois que je vais pas la mettre. Parce que je me sens pas du tout à l'aise dedans. Ça gondole au niveau des fesses. Le patron est trop lâche. J'ai voulu essayer un peu de tirer sur l'élastique, mais sur un côté, c'est pire. Donc celle-là, je pense que je vais pas la mettre. Voilà. Et les autres, c'est de mes patrons. En fait, j'ai pris la culotte Oriole et puis j'ai pas fait d'empiècement. Voilà. Je me suis pas compliqué la vie. Alors oui, nous avons des barres au milieu. Voilà, du devant. Et attention, du dos. Mon mari dit, et non mais ça fait trop bizarre ton truc quand même. Mais oui, mais c'était dans le tissu, j'y peux rien, moi j'avais quand même pas gâché. Donc là j'ai un côté plus foncé et un côté plus bordeaux. Voilà. Mais oui, c'est pour indiquer l'arrêt. Oui, c'est pour indiquer l'arrêt. Complètement folle la fille. Là aussi, pour indiquer la fente. Donc il y en a une. Voilà. Attention. Il y en a une autre. Ah oui, ils sont toutes comme ça, avec une bande. Voilà, donc là c'est un peu plus rose. Et là c'est un peu plus saumon. Voilà, l'élastique aussi vient pareil, de brocante. Voilà. Avec la superbe bande. Une autre. Là, attention, c'est pareil. Ça va piquer les yeux. Celle-là, je ne sais pas pourquoi. Elle brille aussi. Hein, voilà. Et ça, par contre, cet élastique-là, il vient de Mercerie Extra. Voilà, celui-ci. Voilà. Jaune. Jaune, ouais. Et rose. Jaune et rose. Et une autre. Là aussi, évidemment. Rose et saumon. Rose et saumon. Et encore une autre. Et la dernière. Et la dernière. Bon, là, je vous vais montrer les fesses direct. Bleu et vert. Ah, ils sont classe mes culottes. Franchement, ils sont classe. Si avec ça je ne suis pas sexy. Ouh. Oui. Regarde. Tout ça. Ouh. Complètement folle la fille. Bref, donc j'ai fait cette culotte. Donc là, ils vont partir à la machine. Hein. Voilà, voilà. Cette culotte. Passons aux robes. Parce que oui, j'ai cousu des culottes, des robes. La plupart des choses, c'est les culottes et des robes. J'ai fait que ça ce mois-ci. Donc, après mes 7 culottes, j'en avais marre. Mais marre. Je me suis dit, il faut vraiment que je passe à une autre cousette plus amusante, on va dire. Parce que j'en ai marre. Donc, j'ai cousu la robe de Fait Ma Couture. Voilà. De Fait Ma Couture de août 2019. Alors, désolée pour le passage. Hein. Je suis toujours fâchée avec ma machine, mon fer à repasser. Hein. J'ai un petit peu repassé, mais pas trop. D'ailleurs, là, il faudrait que je surjette ça, là, disons. J'avais dit que je le ferais. Je n'ai toujours pas fait. Bon, bref. Donc, voici ma version. Je vais vous la passer. Bordeaux étoilé. Voilà. Avec le petit nœud. Le petit nœud. Je vais vous la passer. Donc, la robe de Fait Ma Couture de août 2019. Donc, voilà ma version. Ah oui, je vous ai pas dit. Vous avez vu? J'ai changé de couleur de cheveux.
Parce que j'en avais marre de ce jaune pipi. Oui, je disais que j'avais les cheveux... je suis blonde, très blonde. Mais là, avec le soleil cet été, ça faisait un peu jaune pipi. Et encore, je suis pas vulgaire. Bref, donc j'ai changé de couleur de cheveux, bref, vous en foutez, hein, voilà. Donc, on revient sur cette robe. Le tissu, c'est un don. Donc, la copine de ma maman m'a donné. C'est du style viscose. Viscose. Je j'arrive pas à trop à savoir parce que, en fait, la viscose, il y en a beaucoup qui donnent le terme viscose à plein de matières, je trouve. Alors, des fois, ils disent viscose de polyester, viscose. Voilà, bon. Pour moi, viscose de polyester, c'est du polyester. Hein. Bref. Donc là, non, c'est plus de la viscose. Franchement, je suis trop bien dedans. Je suis trop bien dedans. Donc, la robe de Fait Ma Couture, je l'ai pris en taille 38. Je l'ai toute taillée en taille 38. Et elle est légèrement grande de là. Voyez-vous. Là, je pense que j'aurais fait un 36. Je pense que ça aurait été bien. Juste cela, j'aurais fait un 36. Je pense que ça aurait été bien. Je l'ai raccourcie parce qu'en fait, elle était plus basse que les genoux. Et moi, j'aime bien qu'elle m'arrive au-dessus des genoux. Donc là, elle m'arrive au-dessus des genoux. Vous n'allez pas y voir, mais elle arrive. Voilà. Elle arrive au-dessus des genoux. Je l'ai donc raccourcie de 15 cm. Voilà. Et là, ma tablette, elle tombe. Ça m'énerve. Voilà. C'est quand même mieux, hein, parce qu'on voyait ma tête. Donc, je l'ai raccourcie de 15 cm. Les explications sont top. Sont bien expliquées. À part l'étape... juste l'étape côté piqué avant assemblage jupe. Oui, c'est ça. Il y a juste une étape que moi j'ai modifiée. Parce qu'en fait, il disait de coudre... coudre. Il disait de coudre le haut. Et puis après, d'assembler les côtés. Et après, faire la jupe. Que moi, en fait, j'ai assemblé la jupe et le dos tous ensemble. Voilà, parce que je trouvais que ça faisait un peu trop... Vrai, ça fait trop d'épaisseur au niveau d'ici et j'aime pas du tout. Donc du coup, j'ai attendu le dernier moment pour assembler le haut avec la jupe. Voilà. Là, c'est d'un seul bloc. Donc là, vous allez croire qu'il y a une couture qui est pas droite. Mais non, c'est un pli. Ben oui, la fille qui aime pas repasser. Comme là, c'est pareil. Hein, voilà, si c'est bien repassé, c'est nickel. Alors, je l'ai un peu repassé. Mais ma centrale vapeur, je n'aime pas trop. Donc, j'ai un petit fer, mais le petit fer, pas terrible. Et là, ma maman a acheté un défroisseur chez Lidl, qui est, ma foi, super bien. Donc, je l'ai défroissé. Mais je suis pas encore très... Avant, j'adorais ça. Repasser. Maintenant, si je peux éviter de repasser, ça m'arrange. Voilà. Donc, que dire sur cette cousette? Eh ben, allez-y. Parce que je pense que je vais délaisser la Maison Victor pour le Fait Main Couture. C'est fou, hein? Alors qu'avant, j'étais une fan conditionnée de la Maison Victor. Et ben alors, ils me déçoivent. Donc, je vais leur faire faux bon et je pense que je vais plus me diriger dans le catalogue Fait Main Couture et peut-être d'autres magazines qui viendront après, je ne sais pas. Mais pour l'instant, Fait Main Couture me convient très très bien et j'adore leur modèle pour l'instant. Donc voilà, la robe avec le nœud que j'ai fait un double nœud parce que ça se positionnait pas comme je voulais en fait. J'aurais bien aimé que ça se positionne un peu comme ça, mais ça se positionne pas comme je veux. Et là vous allez entendre le voilà, ça se positionne pas vraiment comme je veux. Bref, là un petit peu grand. Voilà, juste là, il faudrait que je
Voilà, que je tire un petit peu. J'enlève au moins 1 cm de chaque côté. À voir. Mais je me sens trop bien dedans, trop à l'aise. C'est voilà, c'est fluide, c'est voilà. Et puis j'aime bien ce tissu en fait avec des étoiles. Là, j'ai un petit pansement. Je me suis brûlée. Bref. Voilà. Donc voilà. Pour cette robe, c'est un peu décousu à mon affaire là. Pouf. Je sais pas si vous allez apprécier, mais je suis un petit peu dans l'excitation d'avoir appris que j'étais à 2000 abonnés. Voilà, elle est folle. Elle est complètement folle, la fille. Donc après, j'ai cousu une autre robe. Cette-ci, de laine et chiffon. Alors, c'est un patron gratuit. Allez voir sur ce site. C'est laineetchiffon.com ou je sais plus quoi. Ils ont des patrons gratos et au top. Donc voilà, ça c'est la robe. Et ma version à moi, c'est celle-ci. Hop. Je vais vous la passer. C'est juste que je vous la fais montrer comme ça. Hop. Voilà. Alors, pour cette version, normalement, elle est toute doublée au niveau du corsage, du haut. Sauf que moi, c'était un tissu, un jersey super épais. Et eux, c'est pas du jersey, c'est de la broderie anglaise, je crois. C'est de la cotonnade. Mais moi, je me suis dit, tiens, je vais prendre du jersey. Et vu qu'il est épais, eh ben, j'ai rien doublé du tout. J'ai tout modifié, j'ai mis du biais. Voilà. J'ai mis du biais pour le décolleté du dos et pour le décolleté du devant. Voilà. Et ma foi, c'est super. J'ai même pas surjeté en fait parce que il n'y en avait pas besoin. J'ai pas surjeté, j'ai juste piqué. Vous voyez, il y a l'écran toujours. On voit mes crans. Mais j'ai pas surjeté, j'ai juste cousu les emmanchures. Il y a une coupe princesse, c'est ça? Il y a une pince là et une pince poitrine. Voilà. Et après, j'ai pris ce pan, que pareil, c'est un don. Donc, je peux pas vous dire d'où il vient. Donc par contre, ça c'est du polyester. Alors heureusement que je n'ai pas mis en haut, parce que je pense que j'aurais sué et j'aurais un petit peu cocoté. Donc au niveau du bas de la jupe, voilà. Si je sue des cuisses, d'ici que je sue des cuisses, je pense que Mais voilà, donc ça fait voilà, bicouleur, bimatière. Donc voilà, alors je vais vous le passer tout de suite. Donc voici, alors là vous allez voir des points en fait. Voyez-vous, là, ça c'est mes feux, c'est mon crayon friction. Donc je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas encore repassé. Je viens juste de la finir, donc voilà, hein, les petits points que vous voyez sur mes tétons, ils vont disparaître. C'est juste que voilà, elle n'est pas finie, elle est finie, mais il faut encore que je repasse ça pour l'enlever et puis que je la relave, parce que j'avais déjà lavé les tissus, mais j'aime bien relaver. Donc voilà. Là. Donc voilà ma version. Donc là, la jupe, elle est foncée au niveau de la taille. Voilà. Au niveau... c'est ça que je... Voilà. Ça marque un petit peu mes hanches. Alors je vais essayer de... Attendez. Je vais essayer de tenir le micro comme ça, parce que sinon je peux pas tourner. Au niveau du dos, ça arrive bien au niveau du soutien-gorge. Normalement, on ne le voit pas. Je sais pas si j'ai un retour là dans mon miroir sur le côté. Normalement, on ne le voit pas. Voilà. J'adore le décolleté du dos. Je trouve très saillant, très joli.
Voilà. Donc, hop. Ah, on va peut-être voir le soutien-gorge. En fait, là, j'ai dû bien le descendre. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Normalement, on le voit pas. Peut-être que celui-là, pas bien mis. Donc, vous avez vu le dos. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui, j'ai découpé en taille 38. Qu'est-ce que... Les explications sont en allemand, je crois. Mais bon, il y a une vidéo très bien... Pas en allemand, en espagnol peut-être, en espagnol. Il y a une vidéo qui explique très bien. Alors voilà, par l'espagnol, mais on comprend très bien. J'ai pas eu besoin de regarder la vidéo. Voilà, c'est pas non plus très compliqué. Par contre, si vous voulez doubler, après, voilà, vous pouvez doubler. Moi, j'ai pas doublé parce que mon tissu est vraiment épais. Donc je trouvais que doubler, je voyais pas l'intérêt de doubler. Donc voilà, j'ai mis du biais. Qui est ma foi vraiment bien. Voilà. Donc là, vous avez la jupe qui est toute froncée au niveau de la taille. J'ai rien modifié. Je suis quand même pas trop mal fière de moi parce que j'ai voulu faire des raccords. Ouais. Et ben, ma foi, franchement, ils sont quand même pas trop mal. Non mais, hein? Ils sont quand même beaux mes raccords, hein? Oh! Non, j'étais fière de moi. J'étais fière de moi parce que c'est la première fois que je fais vraiment attention, on va dire, à bien mettre les raccords. Voilà, bien comme il faut, tout bien. Donc voilà. Je suis quand même pas trop mal fière de moi. Et oui, alors nous sommes voilà, début septembre. On a encore du beau. Je sais pas, peut-être que cet hiver, avec un... Je sais pas ce que vous en pensez, qu'un col roulé, je me dis que peut-être que je peux la mettre cet hiver. J'en sais rien, je verrai. Hein. Sinon, je la mettrai l'année prochaine, hein, tant pis. Mais le haut est vraiment chaud. Donc, soit avec des collants, puis un gilet. Peut-être que ça passera à l'automne. Voilà. Donc voilà pour ma version de laine et chiffon. Pardon, de laine et chiffon. Allez voir sur ce site, franchement, il y a plein de coutures gratos. Donc profitez-en. Et ma dernière cousette, on est déjà à 40 minutes. Oh là là. Ma dernière cousette est de la Maison Victor du mois dernier, de la fois d'avant, juillet, août, c'est ça? Juillet-août, c'est la robe Malta. C'est ça? Malta, oui. Juillet-août 2019. Donc, alors moi, j'ai pas du tout, parce que eux, ils conseillent dans un tissu raide, non extensible, tout tissu non extensible, normalement, il devrait pas être en tissu extensible. Mais moi, la mauvaise élève, je l'ai fait dans un tissu extensible. J'ai cousu dans, alors, je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, c'est dans mon tissu de ma robe de Noël. La robe Joy. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah oui, là. Voilà, là. C'est mieux. C'est mon voisin qui revient en tracteur. Oui, parce que j'habite à la campagne. Donc, c'est dans mon tissu des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté l'hiver dernier. J'en avais 3 mètres pour 15 €, je crois. Oui, c'est ça, pour 15 €. Donc, j'ai fait 2 robes avec 15 € quoi, de 3 mètres. Ma robe de Noël plus celle-ci. Hop. La robe Malta. Alors, j'ai pas mis de fermeture éclair. Je ne l'ai pas doublée. Je vais vous la passer tout de suite. Donc, voici ma version. J'ai modifié quand même pas mal de choses. Je n'ai pas mis... j'ai pas doublé, comme je vous ai dit. J'ai retiré 11 cm de longueur, parce que pour moi, elle était trop longue. Je l'ai au niveau du genou. Donc, je vais pas encore... vous n'allez pas voir, parce que j'ai pas assez de recul. Désolée, mais faut me croire. Elle arrive au niveau des genoux.
Voilà, je l'ai pas mis sur mon Instagram, mais j'y pense pas en fait de me prendre en photo. Je suis pas très photogénique. Puis j'y pense pas vraiment en fait. Honnêtement, j'y pense pas vraiment. Je suis pas très, c'est vrai que je suis pas très assidue sur ça en fait. Donc j'ai pris 38 pour le haut, 40 pour les hanches. Mais elle était trop grande. Elle était beaucoup trop grande au niveau de la poitrine. J'ai quand même retiré 4 cm. Donc au niveau d'ici, j'aurais fait un 36, je pense. Et puis là, après un 38 et là, après un 40. Mais j'ai quand même retiré 4 cm. Et j'ai retiré 4 cm, mais j'ai voulu enlever donc de là. Sauf qu'après, plus rien n'était centré. Voilà. Donc, parce que dans le dos, je vais enlever ça. Voilà. Là, c'est les côtés, vu de côté. J'ai toujours ce problème de creux dans mon dos. Hein. C'est horrible. Donc voilà, ça c'est le dos. Le problème c'est que j'ai enlevé donc 2 cm au niveau d'ici, mais le problème c'est que ce n'était plus du tout centré. Donc après, le milieu ça n'allait plus. Franchement j'ai galéré. Puis j'avais tout fait les surpiqûres, j'avais tout fait, parce que, je sais pas si vous voyez, mais il y a des surpiqûres partout. Donc le problème c'est qu'après la ceinture ça n'allait plus, là ça faisait un cran, c'était moche. Du coup, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Ça va me prendre la tête. Donc, j'ai tout décousu. J'ai tout décousu la ceinture. Alors, j'ai tout décousu les surpiqûres. J'ai repris donc mes 2 cm de chaque côté, repris dans le dos pour que ça soit centré. J'ai refait mes surpiqûres. Et puis après, j'ai refait ma ceinture. J'ai tout refait de ma ceinture en fait. J'ai un petit peu après coupé au niveau de la taille parce que sinon ça n'allait plus. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien en fait. Voilà. Et après c'était parfait. Voilà. Donc là on voit un peu moins mon bidou je trouve. Mais j'ai toujours ce niveau là de creux là, mais bon ça c'est ma faute, c'est mon dos qui veut ça, c'est voilà, ma carrure qui veut ça. Et j'ai passé du lastin, vu que je n'ai pas doublé la robe, j'ai passé du lastin au niveau du haut là. Donc j'ai surjeté le lastin, après je l'ai retourné et je l'ai surpiqué, je vais faire une couture de maintien en fait. Voilà, donc ça c'est ma modification. Voilà. Les bretelles, je les trouvais beaucoup trop larges. Sur le modèle, je les trouvais beaucoup trop larges. Donc, et de toute façon, j'avais plus assez de tissu pour faire. J'avais assez de tissu pour faire une bretelle, mais pas deux. Donc, du coup, j'ai fait une bretelle. Je l'ai coupée en deux. Voilà. Et je l'ai repliée. Ce qui m'a fait des petites bretelles. Alors, voilà, ce soutien-gorge n'est peut-être pas adapté. Il faut peut-être pas mettre de soutien-gorge. Alors, au début, je m'étais dit, bah en fait, je vais pas mettre de bretelles. Puisque avec le lastin, ça tient tout seul. Puis bon, moi, j'ai pas non plus énormément de poitrine. Donc, ça tenait tout seul, en fait. Ça tenait sans bretelles, ça tient. Hein. Voilà, si j'enlève les bretelles, je vais pas l'enlever là parce qu'il y a le micro, désolé. Mais si j'enlève les bretelles, en fait, ça tient. Mais il me manque quelque chose. Je sais pas, j'ai l'impression d'être nue. Ouais, c'est dans ma tête. Mais j'ai l'impression d'être nue en fait. J'ai l'impression que quand j'ai rien au niveau des épaules, j'ai l'impression d'être nue. Donc j'ai dit quand même, il faut quand même que je mette des bretelles. Donc sachant que je l'ai pas doublée, elle n'est pas prise en sandwich. J'ai juste, d'ailleurs faut que je coupe, j'ai juste piqué au niveau de l'ourlet. Voilà. Et puis ma foi, ça tient super bien. Et en fait tout le devant, j'aime bien en fait la découpe.
sais pas si vous allez bien voir. La découpe, ça souligne bien la poitrine. Bon, j'en ai pas non plus, hein. Je suis un petit 90, hein, B et moi. Je suis pas non plus... Hein, je suis pas une grosse poitrine. Mais je trouve qu'elle est super, cette robe. Et le tissu, je suis trop bien dedans. J'étais déjà bien dedans pour Noël. Et bien là, franchement, je suis trop bien. Donc, c'est dommage qu'on arrive dans l'automne. Et que, évidemment, comme ça, comment vous dire que je vais me peler les miches, les bras. Même avec un gilet, je pense que je vais me peler. Hein. Pourtant, elle est chaude. Alors, pour l'été, elle serait trop chaude. Pour l'automne, pas assez chaude. Pour septembre, peut-être que ça serait bien. Mais il faut quand même que je mette quelque chose sur mes épaules. Donc un gilet ou quelque chose. Voilà. Donc à voir avec des collants l'hiver. Peut-être. Et puis peut-être avec un soupule. Oui. Je veux mettre des robes. En fait. Je voudrais mettre des robes même cet hiver. Mais je voudrais pas des robes qui fassent trop hiver quand même. Donc, je sais pas. Dites-moi si avec un soupule, ça peut peut-être le faire. La fille qui veut mettre des soupules avec tout. Ouais. Bref. Donc voilà, sur ce, je vous ai présenté quand même 6 cousettes. 6 plus 7 culottes. Et mes culottes. Donc j'ai quand même pas mal bossé hein, au mois d'août. J'ai quand même pas mal bossé quand même. Hein. Et pourtant j'ai travaillé. Et j'ai pas travaillé, j'ai rien fait pendant les vacances. En couture, hein, pas rien fait. Parce que j'ai fait quand même pas mal de choses en vacances. On n'est pas parti. Donc voilà. Donc sur ce, oulala, 3h20, faut que j'aille réveiller mon petit et que j'aille récupérer le grand. Pour savoir si ça s'est bien passé. Je suis contente. Ah, voilà, il se réveille. Donc me voilà revenu. Oui, il s'est réveillé, donc il faut que je me dépêche. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc sur ce, eh ben, je vous remercie beaucoup. Et ouais, je vous remercie. Franchement, 2000 abonnés. Vous avez vu ma réaction en direct. C'était hallucinant. Mais je regarde là, je sais plus. Où est-ce qu'il faut que je regarde? Voilà, faut que je regarde là. Donc vous allez avoir des tutos tous les vendredis. Je vais bientôt, donc je vous dis, faire un vlog couture. Bon, hein, faudra pas m'en vouloir. Je suis pas encore très douée. Hein, ça sera mon premier vlog couture. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va apparaître. Je peux pas vous dire quand est-ce qu'il va apparaître. Il faut que je tourne, que je fasse la vidéo, que je le monte. C'est pas tout de suite. Voilà. Donc soyez indulgents avec moi, soyez gentils. Parce que je sais pas comment je vais faire. Bref, mes prochaines cousettes, ça sera, j'ai besoin absolument de haut pour l'automne et l'hiver, avec des manches longues, parce que là j'en ai plus, donc il faut absolument que je trouve ça, que je couse ça. Il y a le short, j'ai acheté le patron, je ne l'ai pas là, il est en haut je crois, le short de Sophie de Nice, Jonas, je l'ai acheté. Alors j'ai eu 10% et en fait une semaine après elle faisait 50% sur tous ces patrons. J'étais verte. Donc bon, j'ai eu 10%. Mais j'aurais attendu la semaine d'après, j'aurais eu moins 50%. Bref, c'est comme ça, hein, c'est moi. Hein. Voilà, donc il y aura le haut de fait main couture. Il y a aussi, je voudrais bien essayer le tuto de Tutophile. Je ne sais pas si vous connaissez cette superbe fille qui a la gentillesse d'offrir un patron vidéo et tout du top Margarita. Elle a déjà fait un top aussi il y a quelques temps, je ne sais plus lequel. Mais là, le top Margarita avec des volants, je trouve ça super. Donc, allez voir aussi Tutophile. Parce que c'est une fille super, je vous dis. Voilà. Et puis, je vous remercie encore énormément. Je vous remercierai jamais assez d'ailleurs parce que j'hallucine qu'on ait soit 2000 abonnés. Alors, je sais pas dans quel état je vais être pour les 3000, 4000, 5000. Ah, j'espère hein, qu'on va monter. Je souhaite qu'on monte.
encore et encore. Et je vous remercierai jamais. Si quoi, je sais pas, je crois que je m'habituerai jamais hein, que vous êtes 2000 abonnés à regarder ma face. Que vous regardez mes tutos, que ça vous plaise ou non hein, après bon j'ai toujours des pouces en bas mais bon des fois on m'explique pas vraiment pourquoi, bref, ou alors des fois c'est non, c'est pas trop expliqué pourquoi, je sais pas, bref, mais bon faut vous mettre à ma place hein. Je suis une personne comme tout le monde, je travaille, je suis assistante maternelle, j'ai des loulous, j'ai tout ça, donc je fais ça sur mon temps perdu on va dire, je n'ai pas beaucoup mais bon le soir voilà. Je fais ça, donc presque voilà. Si vous aimez pas, bah tant pis, vous passez. Mais voilà, soyez pas méchante quoi. Parce que vu le travail qu'on a derrière, c'est un petit peu des fois. Bon, j'en ai eu une ou deux que après j'ai rediscuté avec elle et franchement voilà après ça s'est calmé. Mais je veux dire voilà, ça sert à rien d'être méchante. Je suis pas méchante pour un sou donc. Voilà. Mais la plupart du temps, vous êtes tout adorables et j'adore. Donc, merci. Merci. Je sais pas combien de merci j'ai dit. Mais bon, merci. Sur ce, je dois aller chercher mon fils. Et puis le petit dernier, j'entends qu'il essaie de tout faire pour que maman l'arrive. Donc, je vais aller le voir. Et puis, je vous dis merci encore. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis surtout, ne lâchez rien.